Flash spécial, l'Afrique vient de vivre quelque chose qui va encore vous choquer. Alors si vous ne voulez manquer aucune information, cliquez sur s'abonner et suivez attentivement cette vidéo. Entre climat de terreur, arrestation massive et exil forcé. Maître Alice Nkom, porte-parole d'Issa Chiroma Bakary, dénonce ce qu'elle appelle une machine de fraude. Pour elle, le verdict des urnes est clair, le peuple a choisi le changement, mais à quel prix? Plongé au cœur d'un témoignage exclusif sur l'avenir du Cameroun. Alice Nkom nous dévoile les prochaines actions de Issa Chiroma. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour être le premier informé à nos publications. Il va très très bien, tant que, comme il m'a dit lui-même tout le temps, j'ai une mission. Les Camerounais m'ont confié, le Camerounais est le bon Dieu, parce qu'il ajoute toujours le bon Dieu. Tant que cette mission-là est entre mes mains, je vis pour elle, je travaille pour elle, je rêve pour elle, et je rêve de mon retour. Là où ça a commencé, au Cameroun, là où les Camerounais m'ont élu président de la République. Je rêve de ce retour là-bas pour me mettre au travail concrètement avec eux pour relever ce Cameroun qui en a bien besoin. C'est ce qu'il me dit tout le temps. Ce n'est pas un aveu d'échec. Issa Chiroma est un Camerounais qui est né à Garoua, au Cameroun, qui a fait ses études, qui a exercé toutes sortes de métiers et de professions, qui a occupé les fonctions de ministre du gouvernement de la République nommé par le président de la République, Paul Biya. Donc c'est quelqu'un qui est profondément attaché à ses racines camerounaises et qui malheureusement aujourd'hui se trouve contraint à l'exil au lendemain de l'élection présidentielle du 12 octobre écoulé, parce qu'il a eu le malheur de bénéficier des suffrages de la majorité, la grande majorité des Camerounais, qui ont voulu exprimer le rejet de la gouvernance qui s'impose actuellement au pouvoir, et qui est celle de M. Biya. Et le Cameroun vit des moments extrêmement pénibles. Nous vivons dans la terreur actuellement. Première raison de ma venue ici, c'est l'invitation qui m'a été faite par ACAT, Fondation ACAT, qui m'a donné le privilège d'être celle qui devait recevoir pour le compte du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, de me décerner un prix cette année. Cette qualité-là est moins connue que celle qui fait de moi le porte-parole du président élu de la République du Cameroun à l'occasion de l'élection du 12 octobre 2025, président de la République, j'ai nommé Issa Chiroma Bakary. Le Cameroun vit des moments extrêmement pénibles. Nous vivons dans la terreur actuellement. La crise post-électorale compte déjà plus de 2000 arrestations, parce qu'ils ont voulu la vérité des urnes. M. Biya les a fait arrêter, pouf, dans les prisons du Cameroun. 48 ont été tués. Ce n'est pas possible, ça. Ça annonce des orages pour demain au Cameroun. Forcément. L'autre volet, les camionneurs ont fait grève, c'est-à-dire qu'ils se sont punis, disant qu'ils ne travaillent pas, ils cessent de gagner de l'argent, parce qu'ils ont des revendications tout à fait normales, professionnelles. C'est un climat de terreur qui s'installe au Cameroun. Il faut attirer l'attention internationale sur ce problème-là. La démocratie, les valeurs universelles qui nous sont communes, sont en train d'être violées de manière ostentatoire, aux yeux, au vu et au su de tout le monde, et personne ne dit rien. Il faut rompre ce silence. C'est ce peuple qui a nommé le président de la République par son vote. Quand vous nommez quelqu'un, vous devez vous veiller à ce qu'il fasse ce pourquoi vous l'avez nommé. Je ne pense pas qu'on puisse parler de la stratégie de Chiroma. Chiroma ne s'est pas décrété président de la République du Cameroun, c'est-à-dire détenteur d'un mandat de gestion du Cameroun. Une élection présidentielle, c'est l'occasion qu'on donne au peuple souverain, détenteur du pouvoir souverain de nommer le président de la République, de justement dire à qui ce peuple confie les destinées du Cameroun et des Camerounais pendant les 7 prochaines années.
Cela s'est passé comme ça le 12 octobre. Le Conseil constitutionnel de M. Biya, qui savait qu'il ne peut pas gagner une élection en partant du peuple. Il le sait, puisqu'il a passé plutôt du temps et il a donné beaucoup de moyens pour construire la machine de fraude qui allait contrecarrer le dessein du peuple. Il savait qu'il ne peut pas gagner des élections. Et tout le monde l'a vu. Il n'a jamais demandé au peuple de faire de lui un président de la République. C'est vrai qu'il a fait œuvre de candidature. Mais quand on est candidat à une élection dans tous les États modernes, on va vers ceux dont on demande les suffrages dans le cadre d'une campagne électorale. Nous n'avons vu nulle part Paul Biya demander des suffrages au peuple camerounais cette fois-ci. Il n'a fait aucune campagne, encore que lui il l'aurait fait avec nos propres deniers. Il n'est jamais venu nous demander de le voter. Issa Chiroma Bakary, il a fait le tour du Cameroun pour demander aux Camerounais sur toute l'étendue du territoire, et ça s'est traduit le jour du vote, le jour de l'élection, par un rejet massif de tous les autres candidats, et notamment du candidat Paul Biya, qui occupe la fonction, et toutes ces voix se sont reportées sur celui qui était venu les demander et qui s'appelle Issa Chiroma. Ce n'est pas les institutions mises en place par Biya qui font le suffrage universel. C'est le peuple. Un conseil constitutionnel qu'on a eu le temps, les moyens de par sa position, de composer, pour qu'à l'international, on dit les institutions. Quelles institutions? La fraude, on ne parle pas de la fraude, la fraude qu'il y a eu. Les institutions. Vous êtes un candidat à une élection présidentielle. C'est vous qui organisez toute l'élection. C'est vous qui nommez toutes les têtes de ces institutions jusqu'à la proclamation. Et vous, vous mettez dans votre tête que le peuple ne mérite pas que vous alliez vous présenter à lui pour lui demander ses suffrages. Et vous comptez uniquement sur la machine de fraude, qui coûte d'ailleurs à ce même peuple beaucoup d'argent. Vous comptez uniquement sur cette machine pour faire de vous un président de la République. Le peuple a dit non. Et il va continuer à dire non. Parce que l'élection doit permettre au peuple d'être en phase avec le mandataire qu'ils élisent pour pouvoir faire circuler les messages du mandant vers le mandataire. Puis il n'a pas fait ça. Ce mépris qu'il a eu pour le peuple, vous croyez qu'il y a une adéquation entre ce qu'il va faire aujourd'hui et le peuple? Et vous croyez qu'il va gagner sur le peuple si le peuple tient tête et dit on ne veut pas de ton pouvoir? Il a été assassiné. C'est un assassinat d'État. Je vous le dis tout de suite. Quand vous privez un être humain de l'oxygène, c'est-à-dire de l'air qu'on respire, vous l'avez tué. Il n'y a aucun être humain qui peut survivre à ça. Aucun. Et tout le monde le sait. Anissé a été assassiné. Anissé devenait ingérable. Et le ministre de la le lui avait dit. Il lui a dit, sous forme de menace, quand il était au CED, à la gendarmerie, en détention, en garde à vue. Toi, on sait que tu souffres d'insuffisance respiratoire. On sait que si on te prive de respiration, on n'a pas besoin de te toucher. Tu vas disparaître. Quelque temps après, ça s'est passé comme ça. Il n'a pas eu ses appareils, il n'a pas eu son oxygène. Et ce qui devait arriver est arrivé. Mais c'est un crime qui ne va pas rester impuni, hein. Faut pas croire, hein. Ils vont pas tuer tous les Camerounais, hein. Pas du tout. Aujourd'hui, ils ont fait de mon petit frère bien-aimé et canin, Anissé, dont je revendique la tendresse et l'amour. Ils ont fait de lui un martyr. Je ne pense pas que c'est ce qu'ils souhaitaient, mais c'est ce qu'ils ont finalement fabriqué eux-mêmes. Du dernier buzz viral aux coulisses du showbiz, ici on raconte tout ce qu'il ne faut pas rater. Alors abonne-toi vite pour ne rien manquer.